Franchement, je ne sais même pas par où commencer ce débrief de cette dernière journée de Ligue des Champions, à part vous dire que j'ai la honte, que je suis écœuré. Depuis le début de la saison, je le répète, ce Real Madrid me donne l'impression d'être rempli de joueurs sans âme, sans caractère. On a dégagé Xabi Alonso pour installer Arbeloa. Pourquoi, au final? Se faire ridiculiser en Copa del Rey, faire les malins quand tout est facile contre des équipes comme Levante ou Monaco, puis se prendre une gifle monumentale 4-2 contre Benfica et sortir du top 8. On avait toutes les cartes en main pour viser le top 4 et on finit 9e, humilié. C'est incompréhensible. Je n'ai jamais vu en 30 ans un Real Madrid aussi faible. Et franchement, les pseudo-supporters qui défendent ça, vous me fatiguez. Si vous êtes content de cette équipe, changez de club. Moi, ce niveau me dégoûte. On n'est même pas capable d'accrocher un match nul. Pendant ce temps, le Barça, qu'on disait condamné, est passé devant et se retrouve 5e. Même le Sporting a réussi à arracher une victoire difficile à Bilbao. Eux, au moins, ils ont du caractère. Même Manchester City, qui traverse une période compliquée, a su se réveiller et aller chercher la victoire dans les derniers instants. Même Chelsea, pourtant loin de son meilleur niveau historique et face à un Napoli prenable, a fait le boulot et a éliminé l'équipe de Koné. Et nous, on fait quoi? On se fait démonter par Benfica. 4-2 et encore, le score est flatteur. Ça aurait pu être 7-2 sans discussion. Ce Real Madrid n'a aucune identité de jeu. On est totalement dépendant de Mbappé. Sans lui, on ne sait ni attaquer, ni défendre, ni construire. Rien. Certains pensaient que se débarrasser d'Alonso était une bonne décision. Mais sérieusement, vous regardez le football avec quels yeux? Alonso a été lâché par tout le monde, alors que ce sont les joueurs qui ont saboté Ancelotti, saboté Alonso et maintenant sabotent Arbeloa. On nous parle de pouvoir de l'amitié, de vestiaire soudé, mais ça ne remplace pas le travail. Quand c'est facile, il court. Dès qu'il y a du pressing, de l'intensité, des duels, il n'y a plus personne. Et vous croyez que cette équipe va gagner la Liga ou la Ligue des Champions? Soyons sérieux. Florentino Pérez a aussi sa part de responsabilité. Il a mal construit cette équipe. Il n'a pas protégé Alonso. Il a laissé les médias le détruire et a préféré soutenir des joueurs surcotés. Vinicius, Bellingham et les autres, aujourd'hui, aucun ne mérite sa place de titulaire. Si c'était moi, je ferais un grand ménage. Ces pseudo-stars plus concentrés sur TikTok que sur le terrain, je les vendrais tous. Le Real Madrid mérite des guerriers, pas des influenceurs en crampons. Les mecs, ils ne ratent jamais une soirée, jamais un week-end pour sortir. Là, il y a toujours du monde, toujours motivé. Pour faire la fête, boire du champagne et jouer les stars, aucun problème. Pour se montrer à l'entraînement, pour bosser sérieusement, là par contre, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de représenter le club avec sérieux, de produire du vrai football, avec du courage, de l'intensité et du sacrifice, ils disparaissent. Aujourd'hui, le Real Madrid, ce n'est plus le Real Madrid, c'est une caricature. Un club qui a perdu son âme et son niveau. Franchement, même des équipes sans prestige ont plus de dignité que ce qu'on voit actuellement. Le club ressemble à un navire qui se saborde tout seul, comme un Titanic version football, qui coule sans qu'il y ait besoin d'ennemis. Pour moi, le Real est devenu une immense étendue vide. Beaucoup de glace, beaucoup de bruit, mais rien de solide. Juste du vide, du chaos et un spectacle triste à regarder. J'ai vu des équipes catastrophiques, mais le Real version 2026, c'est quelque chose d'historique dans la médiocrité. Et je vous le dis, les supporters et les créateurs de contenu catalans vont se moquer de nous. Et ils auront raison. À ce niveau-là, on mérite les moqueries. Franchement, moquez-vous de nous, allumez-nous, faites-vous plaisir. À ce niveau-là, on mérite toutes les vannes du monde. Quand tu regardes ce classement, ça te donne la migraine. Pour ceux qui se demandent, j'ai juste pas mis à jour le visuel. Benfica est bien qualifié et Marseille en paie les conséquences. Mais je l'avais annoncé dans ma vidéo pronostic. Bruges allait battre l'OM. Je vous avais prévenu qu'ils allaient prendre ça à la légère. Et voilà le résultat. Il y a quand même des surprises dans cette phase. Naples, c'est clairement une grosse équipe qui sort. Mais l'Ajax ou Francfort, ce n'est plus ce que c'était. Villarreal et Bilbao en Ligue des Champions, ce n'est pas non plus incroyable. J'aurais aimé que Slavia passe, ils ont fait un gros finish et ce genre de petit club mérite sa chance. Le PSV, bon, tomber sur le Bayern lors de la dernière journée, c'était mission impossible. Mais quand même, c'est fou. Des équipes comme Bodo, les Norvégiens, ont battu City et l'Atlético et se qualifient. C'est ça la beauté du foot.
Karabakh prend une valise contre Liverpool, mais passe quand même. Monaco sauve sa peau, Galatasaray sort. Bruges qualifié, bravo à eux. Olympiakos a fait mal à l'Ajax. Dortmund avait déjà fait le boulot avant contre l'Inter. Et nous, on est là à regarder l'Inter nous coller au classement. Heureusement qu'on a un goal average un peu meilleur, sinon on serait encore plus bas. De toute façon, 9e ou 10e, ça change quoi? On va se taper un barrage, sûrement contre Benfica ou les Norvégiens. Si on rejoue Benfica, sérieusement, vous imaginez? Chez eux, ils nous ont dominés. Ils auraient pu nous en mettre 7. Même si chaque match est différent, la réalité est là. Ils nous ont surclassés. Le pire, c'est qu'on s'est compliqué la vie tout seul. On avait un calendrier idéal, peu de matchs, du repos, du temps pour préparer la deuxième partie de saison. Résultat, c'est le Barça qui évite les barrages. Et nous, on se rajoute des matchs. Alors oui, certains vont dire « Regarde le PSG, ils sont passés par les barrages et ils ont gagné ». Mais ce n'est pas la question. Le problème, c'est que tu pouvais finir dans le top 4, jouer à domicile jusqu'en quart, avoir un énorme avantage. Là, tu vas enchaîner les matchs à l'extérieur, courir après tout le monde et toujours partir avec un handicap. On s'est saboté tout seul. Franchement, je m'en fous du PSG. Ce qui m'intéresse, c'est nous. Leur parcours, je m'en fiche. Là, je suis en train de péter un câble. Manchester City, depuis le début de la saison, c'est une équipe catastrophique. Et pourtant, on est quasiment les seuls à avoir perdu contre eux. On leur a offert leur moment de gloire. Même Liverpool, qui fait une saison moyenne, est devant nous. Tottenham aussi. Sur les 6 clubs anglais, il y en a 5 dans le top 8. C'est juste hallucinant. Et après, on s'étonne qu'on complexe. Le Barça a un meilleur effectif, une meilleure organisation, un meilleur jeu, une meilleure gestion. Ça se voit sur le terrain. On avait notre destin entre les mains et on l'a jeté à la poubelle par manque d'humilité, de mental et d'expérience. Quand tu regardes les résultats, c'est une folie. Tout le monde gagne, tout le monde se bat et nous, on perd. J'ai même pas eu la force de mettre le graphique à jour tellement j'étais énervé. Face à Benfica, ils nous ont mangés. Pressing haut, ligne compacte, plus d'occasions, plus de combinaisons. Ils nous ont étouffés. On était constamment sous pression. Ils gagnaient les duels, coupaient nos circuits, nous forçaient à jouer mal. On marque quand même grâce à Asensio qui sort une passe incroyable pour Mbappé, qui marque de la tête, ce qui est rare, faut le souligner. Mbappé met 2 buts, 13 au total, il bat le record de Ronaldo sur la phase de ligue. Le format a changé, mais ça reste une perf énorme. Le problème, c'est qu'il voulait exploser le record sur une saison, mais on risque de sortir trop tôt. Même si on passe les barrages, on va tomber sur un gros et on va souffrir, parce qu'on ne fait peur à personne. Les grandes équipes nous regardent comme une proie facile. 3 passes, une profondeur et on est déjà en panique. Défense mal placée, Valverde en retard, couverture inexistante, Courtois qui sauve tout ce qu'il peut mais qui finit quand même par craquer. On se fait ouvrir comme une équipe amateur et franchement, à ce niveau-là, on mérite ce qui nous arrive. Parmi tout ce qu'il a sauvé, Courtois a encore sorti des arrêts incroyables pour maintenir l'équipe en vie. Mais derrière, il suffit d'un moment de panique pour tout gâcher. Sur Otamendi, la poussette est légère. Ok, mais c'est le pénalty de trop et ça nous coûte très cher. Et ce joueur-là, avec son jaune pris dès les premières minutes, plus Camavinga, désolé, mais ils n'ont pas le niveau. Pas de discipline, pas de constance, pas d'impact. Ils sont largués et aujourd'hui, on le paye cash. Très cash. Quand tu vois l'action des Norvégiens, je ne sais même plus prononcer son nom, 3 passes tranquilles, personne ne les presse. Frappe croisée, but, simple, propre, efficace, et nous, on est toujours en retard. Un joueur à 1 mètre du marquage, un autre à 3 mètres, personne ne couvre, personne ne prend son homme. C'est lunaire. Notre but ? Un exploit individuel. Bellingham qui perce, passe à Rodrigo, qui trouve l'autre, qui remet à Mbappé seul au point de pénalty, frappe instantanée, but. Mbappé encore décisif, encore indispensable. Mais derrière, on continue de laisser des boulevards. Une touche, une déviation, 3 joueurs du Real autour et le mec frappe quand même. C'est n'importe quoi. Il nous déborde facilement, centres en retrait, Courtois sauve encore. Mais ça n'arrête jamais. J'étais tellement énervé que j'ai même pas montré le 4e but. Ce Real n'est capable de rien, ni défendre, ni attaquer, ni construire, ni jouer en transition, ni poser le jeu. On glisse, on rate des passes simples, on ne lève pas la tête, on manque de vitesse, on ne sait même plus dribbler. Et en face, ils jouent, eux, ils ont un plan, ils ont de l'intensité. Nous, on est le Real Madrid, mais on n'est même pas capable de remonter un score. Pire,
On se fait remonter. Ce n'est pas le Real Madrid de la Ligue des Champions. On mène 1-0, on n'est pas capable de tuer le match et on finit par prendre 4-2. Et le pire, c'est qu'on se saborde nous-mêmes. Faute inutile, coup franc bête, but humiliant derrière. Regarde Mourinho et son équipe, ils passent dans la douleur, mais ils passent. C'est ça la différence entre des coachs historiques avec des joueurs qui se battent et des joueurs qui se prennent pour des stars mais qui n'ont pas l'âme. Bref, je vais m'arrêter là. On en reparlera demain à tête reposée. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous, lâchez un like, activez la cloche. Vous connaissez la musique. À bientôt les gars.